Monsieur le chef de l'État, il y a des enfants qui sont aujourd'hui considérés comme une catégorie de vulnérables et de démunis. Par là, je cite les enfants sourds-muets, les aveugles, les albinos, également une catégorie que je citerai après. Ces enfants, lorsqu'ils vont à l'université, mon papa, ils sont en train de payer l'université. Alors, la plupart de ces enfants viennent de familles très démunies et pauvres. Je voulais vraiment, pour votre deuxième mandat qui est déjà assuré, que cette catégorie de personnes puisse avoir l'accès gratuit à l'université publique. Cela va permettre à cette catégorie d'avoir aussi l'accès facile à l'emploi. Je voulais aussi par la même occasion demander que les enfants de militaires, les enfants de policiers, également les enfants de toute personne qui servent l'État dans la sécurité puissent avoir l'accès gratuit à l'université. Et nous avons ici l'INILU, nous avons l'ISP, que ces enfants, monsieur le chef de l'État, puissent avoir l'accès gratuit à l'université. Ça va permettre à nos frères, nos papas qui se sont donnés pour l'armée ou la sécurité de ces pays, puissent être de plus encore motivés. Je sais que vous faites beaucoup. Vous avez trouvé les salaires d'un montant démunis et vous avez essayé de faire beaucoup d'efforts pour que le militaire soit dans de bonnes conditions. Ce que je propose, ça va aussi les aider pour qu'il y ait une motivation et une conscience professionnelle. Bonjour à vous, amis fidèles téléspectateurs, à vous tous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes bel et bien en direct de Lubumbashi, ici précisément dans la ville de Lubumbashi, où nous sommes arrivés dans le cadre des actions du chef de l'État, comme toujours si mentionné dans nos gilets et badge médias d'accompagnement pour les actions du chef de l'État. Étant donné que le chef de l'État fait sa descente ici dans la province du Haut-Katanga, dans le cadre de sa tournée électorale, nous sommes bel et bien ici en face de nous avec l'un des grands notables de la ville de Lubumbashi, aussi candidat député ici dans la circonscription de Lubumbashi, si je ne m'abuse. Avec lui, nous allons tenter de débattre sur plusieurs questions, notamment liées à son électorat, mais aussi à l'actualité, comme ça oblige toujours l'arrivée du chef de l'État. Je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue, ma consoeur, Rachel Chako, que vous connaissez, un visage qui vous est toujours familier à tout moment sur vos petits écrans. Alors en face de moi, nous avons l'honorable. Je sais que vous allez vous présenter devant les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Je vous remercie. Moi, c'est l'honorable Mikonge Ferouzi Patrick. Je suis candidat député national au numéro 405 et candidat député provincial au numéro 585 dans la circonscription de la ville de Lubumbashi. Et donc, s'il faut commencer par là, c'est en bref un peu mon identité. Le chef de l'État sera d'un moment à l'autre ici dans la ville de Lubumbashi, plus précisément au Katanga pour les comptes de sa campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez comme avis à mettre là-dessus? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, il faut commencer par ce qui est ma vision, qui coïncide avec l'arrivée de notre papa, comme je l'appelle Fachi Béton. Il est venu. C'est une occasion pour nous, la jeunesse haut-katangaise en général et puis louchoise en particulier. Il faut aujourd'hui, par cette occasion, nous profitons de dire ce que nous avons comme vision. C'est pourquoi, pour ne pas traîner là-dessus, ma vision aujourd'hui est basée sur 3 points pour la jeunesse. Et donc, avec l'arrivée du chef de l'État, il sera vraiment favorable pour moi et par votre canal que le chef puisse écouter cette vision qui va vraiment aider notre jeunesse louchoise. Et donc, pour l'instant, ma vision se base sur 3 points, comme je venais de le dire. Le premier point, je milite vraiment pour une formation et cette formation doit normalement être facilitée par l'accès facile aux jeunes à la formation professionnelle. Et de cela, monsieur le journaliste, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, si on parle de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en cycle, vous allez trouver dans la ville de Lubumbashi, l'INPP n'est qu'au centre-ville de Lubumbashi. Alors qu'aujourd'hui, la ville de Lubumbashi est en train d'accroître d'une vitesse très, très rapide. Et aujourd'hui, nous avons des communes
très reculés, mais vous voyez la jeunesse qui est dans de telles communes souffre pour avoir l'accès facile à l'INPP. Et donc moi je pense que l'INPP doit se retrouver aujourd'hui dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, communes, et pourquoi pas dans le quartier où la commune est vaste. Et donc, je parle vraiment pour que l'accès à la préparation professionnelle de nos jeunes soit vraiment une chose que le chef de l'État va s'y mettre. Je sais déjà ce qu'il fait pour nous, jeunes de cette République, et j'ajoute encore ceci. Nous voulons aussi que le jeune puisse, à partir de la formation, puisse avoir un accès sur les informations de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons un autre service étatique qui est l'Office national de l'emploi. Cet office, aujourd'hui à Lubumbashi, n'est qu'au centre-ville de Lubumbashi. Alors, les jeunes qui sont à la Kenya, à la Katuba, dans des communes un peu reculées du centre-ville, ils ont de très grandes difficultés pour avoir l'accès sur les informations de l'emploi. Et donc moi, je pense que si le chef de l'État peut intervenir dans ce sens, mettre ces deux offices dans nos communes, cela va favoriser en sorte que nos jeunes puissent avoir et l'accès à la formation et l'accès à l'emploi. Et donc, je milite également pour la gratuité. Ça, vraiment, faites parvenir ces messages. La gratuité, aujourd'hui, notre papa, le chef de l'État, prône pour la gratuité de l'enseignement. Il a commencé par l'enseignement primaire et demain, il nous a promis pour l'enseignement secondaire. Mais moi, j'ajoute aussi, monsieur le chef de l'État, il y a des enfants qui sont aujourd'hui considérés comme une catégorie de vulnérables et de démunis. Par là, je cite les enfants sourds-muets, les aveugles, les albinos, également une catégorie que je citerai après. Ces enfants, lorsqu'ils vont à l'université, mon papa, ils sont en train de payer l'université. Alors, la plupart de ces enfants viennent de familles très démunies et pauvres. Je voulais vraiment, pour votre deuxième mandat qui est déjà assuré, que cette catégorie de personnes puisse avoir l'accès gratuit à l'université publique. Cela va permettre à cette catégorie d'avoir aussi l'accès facile à l'emploi. Je voulais aussi par la même occasion demander que les enfants de militaires, les enfants de policiers, également les enfants de toute personne qui servent l'État dans la sécurité puissent avoir l'accès gratuit à l'université. Et nous avons ici l'INILU, nous avons l'ISP, que ces enfants, monsieur le chef de l'État, puissent avoir l'accès gratuit à l'université. Ça va permettre à nos frères, nos papas qui se sont donnés pour l'armée ou la sécurité de ces pays, puissent être de plus encore motivés. Je sais que vous faites beaucoup. Vous avez trouvé les salaires d'un montant démuni et vous avez essayé de faire beaucoup d'efforts pour que le militaire soit dans de bonnes conditions. Ce que je propose, ça va aussi les aider pour qu'il y ait une motivation et une conscience professionnelle. Voilà. Le troisième point, je milite pour l'initiation de jeunes au développement de notre pays. Par là, je voulais dire ceci. Nous sommes ici à Lubumbashi dans une zone minière. Nous savons que la sous-traitance a été libéralisée. Maintenant, nous sommes, nous Congolais, jeunes Congolais, nous avons l'accès à la sous-traitance. Merci beaucoup, chef de l'État, pour ça. Mais moi, j'ajoute encore que le jeune du Haut-Katanga ou de Lubumbashi puisse créer des coopératives minières, plutôt agricoles, dans le secteur minier. Par exemple, ici à Lubumbashi, nous pouvons créer des secteurs nous pouvons créer agricoles avec nos jeunes louchois, ce qui va permettre en sorte que le jeune louchois puisse avoir des terres et par ces terres, ils vont produire des maïs, des produits agricoles et ces produits agricoles, chef de l'État, vous allez obliger à nos sociétés minières qui sont dans cette province, au lieu qu'ils achètent de farine de maïs pour distribuer à leurs agents, que les farines de maïs qu'ils vont devoir distribuer à leurs agents puissent être achetées à nos coopératives. Cela va motiver les jeunes à aller à l'agriculture et ça va diminuer aujourd'hui ce que nous vivons comme banditisme dans la ville de Lubumbashi. Voilà un peu les 3 points, monsieur le journaliste, que je voulais par votre canal que cela puisse arriver au chef de l'État et que la jeunesse louchoise, katangaise, et parce qu'aujourd'hui je le parle parce que je suis candidat à l'élection législative dans la ville de Lubumbashi, mais mes idées aujourd'hui, si mes idées arrivent auprès du chef de l'État, elles seront les idées de toute une nation.
Vraiment, s'il faut résumer un peu mes idées dans ça. C'est très éloquent. Est-ce que ces idées sont justes parce que... Ou ma question de curiosité de savoir, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ou c'est seulement parce que vous êtes candidat, aujourd'hui vous vous dites que non, je ferai ceci, je ferai cela, à la jeunesse, parce que tous les 3 visions tournent autour des jeunes. Qu'est-ce que vous, étant que jeune, enlevez la casquette d'un candidat, qu'est-ce que vous avez déjà pu faire à la jeunesse de Louchois? Voilà. Merci madame. D'abord, s'il faut que j'essaie un peu d'étaler ce que je fais comme action ici à Lubumbashi. Je suis promoteur d'une très grande école qui se nomme Collège Molière. Et cette école, maintenant, là, nous venons d'obtenir un arrêté ministériel de formation professionnelle et métier que j'encadre au-delà de plus de 500 jeunes dans le métier et quelques travaux liés à la construction. Également, je suis entrepreneur. J'essaye par l'intelligence que Dieu a mis dans ma disposition de former quelques jeunes dans l'entrepreneuriat, également dans une vision élargie dans le métier et consorts. Peut-être votre séjour a été courté, mais dans le jour prochain, vous aurez les échos venant de Lubumbashi de ce que nous sommes en train de faire pour la jeunesse louchoise. Vous avez insinué sur les enfants albinos et tout. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ces enfants-là? Il y a une particularité que vous avez fait. Pourtant, quand le président dit qu'il y aura la gratuité à l'université, il y aura pour tous les enfants. Pourquoi vous insistez sur les enfants albinos et les sourds-muets et autres? Exactement. Madame, ici à Lubumbashi... Victime de quelque chose? Non, je suis victime, pas victime, mais je déplore quelques conditions. Aujourd'hui, si vous allez dans la ville de Lubumbashi, vous tournez dans la ville de Lubumbashi, vous allez voir que les étudiants de l'université ont un bus don du gouvernement provincial. Mais ces bus-là, c'est un don des étudiants. Mais si vous arrivez pendant la période pluvieuse, vous allez trouver nos frères étudiants handicapés qui sont là. Et le bus, on n'a que, je crois, 2 ou 3 bus. Pour obtenir une place dans ces bus-là, c'est vraiment la guerre pour les étudiants. Considérez-vous maintenant un étudiant handicapé, un étudiant aveugle pour avoir une place au bord de ces bus. Comment cette catégorie de personnes souffre pour obtenir une place au bord de ces bus. Et donc moi, parce que je suis détenteur d'un diplôme de licence en économie, après l'économie, je suis rentré encore à l'université pour faire le droit. Et donc, lorsque je faisais le droit, dans notre auditoire, dans notre promotion, nous avions un étudiant qui est venu d'une école qu'on appelle Nourou ici. C'est une école secondaire qui a comme spécialité l'éducation de non-voyants. Et je vous dis, lorsque les étudiants quittent l'école Nourou, parce que l'école Nourou est équipée, ils ont des matériels pour la lecture, mais lorsqu'ils arrivent à l'université, ils n'ont pas de matériel adapté pour leurs études. Voilà, c'est cette difficulté. Il arrive, il n'a pas de matériel pour étudier et à la fin, on l'exige encore le minerval. Vraiment, s'il faut être humain et chrétien, moi, vraiment, je voudrais que cette catégorie de personnes, comme elles sont considérées comme vulnérables et démunies, on commence d'abord par eux. Ça va soulager tant nombre de parents, tant nombre d'enfants qui sont dans cette catégorie et il aura la joie dans ce que nous faisons comme la volonté du chef de l'État dit, le peuple est d'abord. En fait, concernant les premiers points, vous avez dit que vous militez pour l'accès à la formation professionnelle des jeunes surtout. Oui. À cela, je voudrais savoir un peu, c'est un lobbying que vous faites au niveau du gouvernement ou soit c'est à vous, vous promettez à vos électeurs, une fois élus, vous allez vous y mettre pour offrir à vos électeurs ces belles édifices parfois. Exactement, monsieur le journaliste. C'est pourquoi je pense à des volets. Aujourd'hui, si je passe député national, je vais mettre en place une loi qui est déjà en rédaction dans mon office. Je suis en train de préparer une loi pour appuyer certaines lois. Comme je vous ai parlé de l'initiation de jeunes au développement, j'ai une loi que je vais appuyer le code minier en exécution en RDC pour que les jeunes aient l'accès sur le développement. Et pour la formation de jeunes et consorts que je viens de citer, j'ai une loi qui va en fait modifier certaines dispositions qui existent dans notre République
dans l'éducation pour que cette catégorie de personnes soit favorisée. Aujourd'hui, une personne née avec un handicap, et nous qui sommes en bonne santé, aucun handicap, nous devons quand même aimer nos semblables. C'est pourquoi j'ai mis en œuvre une ONG qui se nomme Aimons nos semblables. C'est transmettre l'amour du prochain dans le milieu que nous vivons et dans la politique que nous sommes en train de faire. C'est un peu ce que je peux vous dire en synthèse pour votre question, monsieur le journaliste. Une question de curiosité, qui est derrière vous? Derrière moi, il y a Dieu, et devant moi, c'est le chef de l'État. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne doit pas rater cette opportunité que Dieu nous a donnée d'avoir un président de la République qui se comporte comme un papa de la maison. Lorsqu'il voit les jeunes, vous le voyez rempli de joie, vous le voyez rempli d'opportunisme, vous le voyez rempli d'esprit de développement de la jeunesse. Et cet amour qu'il nous transmet, moi je dis aux jeunes Congolais, le deuxième mandat de Fachi, c'est notre deuxième mandat. Nous devons le profiter parce que c'est un don de Dieu. Si ce président partait aujourd'hui, nous, la jeunesse, on sera vraiment dans le problème et on n'aura pas à réaliser nos projets. Soutenons le chef de l'État, son deuxième mandat, et avec son deuxième mandat, il aura besoin de jeunes comme moi et comme vous. Et ensemble avec lui, nous allons réaliser ces projets que je suis en train de dire ici, et la République démocratique du Congo ira de l'avant. Êtes-vous sûr de votre électorat, puisqu'avec tous ces calicots que nous avons rencontrés de part et d'autre sur la rue, oui, avec autant de candidatures, êtes-vous sûr de remporter la bataille? Je suis très sûr, très sûr. Aujourd'hui, lorsque je parle avec des jeunes, nous ne sommes pas dans la politique de masse, nous sommes là pour une politique de qualité. Et donc, si vous voyez au travers la ville, il y a des calicots, peut-être vous ne me retrouvez pas. Moi, je ne suis pas dans la masse, je travaille dans le silence et je suis près du peuple. Parce que je vous dis, j'habite la commune de la Rouachi. La commune de la Rouachi, c'est parmi les très grandes communes de la Rouachi, commune de Lubumbashi, et qui est en développement. Je ne dis pas que c'est une commune très urbanisée, mais c'est une commune que vous pouvez comparer peut-être à Kinshasa, à Bumbu, à Makala et consorts. Et j'y suis depuis 2003 et je n'ai pas à aucun moment eu l'idée de la quitter parce que je sais je dois être ensemble avec la population. Malgré que Dieu nous bénit, on est toujours ensemble avec la population. C'est ça la foi que j'ai pour mon électorat. Amen. Mais nous ne pouvons pas aussi terminer cette émission comme ça pour autant parler en Swahili parce que nous sommes en Lubumbashi. Et s'il faut poser cette question en Swahili, je dirais que, comprenez-moi, hein, le Swahili Yarubamba. Et mais vous êtes congolais, non? On peut aussi parler lingala. Vous pouvez parler à lingala, moi je réponds en Swahili. Ok. Exactement. Bon, ma question est de savoir, lolenge nini ozali kosala pour que o sepelisa jeunesse, to longo la jeunesse na kati ya boale. C'est-à-dire, quand tu dis qu'aujourd'hui tu as 3 visions, tu parles sur qui tournent autour de la jeunesse, c'est pour l'émergence de la jeunesse et le développement de la jeunesse. Ni nous ça là pour que jeunesse soit vraiment confiance à Ebakino, si manayo, il y aura quelque chose, il y aura un plus sur problème na bango, soit préoccupation na bango en Swahili. Mawazo yangu leo ile niko nafanya leo ni juu ya jeunesse ipate épanouissement. Mie mawazo yangu ile niko nayo juu ieneze ku population, niko nafanya yote kwangu juu population ou bien jeunesse yangu ikuwe formée. Leo mina mpatia mifano. Leo tuko ba licencié umu, tuko ba gradué. Mais leo kama unaenda États-Unis, tuko naona banduko wetu biko nacheza ba DV loterie. Mais leo kama uko licencié en économie ou bien licencié en droit, unaenda tu hapa États-Unis, je vous assure que auta utiliser ile bu licencié yako. Utakuwa besoin kuyua kazi ya mikono, le métier. Kama unayua kazi ya mikono, plomberie, maçonnerie, unayua kufanya froid et consort, même si unaenda à l'étranger, directement utapata kazi. C'est pourquoi niko na milité. Unaweza kuwa uko licencié, mais jua kazi ya mikono parce que mukini ya kesho ni kazi ya mikono.
kama leo jeunesse inafunda kazi ya mikono hii, niko nasema itakuwa na lazima sana ku development ya nchi yetu kwa masiku kunakuya. C'est pourquoi jeune na milomba twende ku formation professionnelle avec l'appui ya chef de l'État, tutaweza kuendelea mzuri. Asante. Basi uko candidat wapi et pourquoi unapata Fachi comme vision yako et uko na parti politique kani, uko numero kani na élection hii? Mie niko mu parti politique ACP, Alliance de Congolais Progressistes, ya autorité morale yetu ni gouverneur son excellence Gentili Ngobila Mbaka ule nasalimia pia. Niko leo nafata vision ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo juu mbele ya roho mzuri konayo. Banasema mutu huku tunasemaka mutu ni roho. Ukione tu mutu deja utaona roho yake ko mzuri. Président Fachi mandat yake ya kwanza anatumika presque 3 ans si je peux le dire. Ma exploit nafanya inafana bengine bakukosa haya leo mu Lubumbashi bale balitumika pendant 9 ans bengine pendant 18 ans bananza kujicomparer naye juu ya nini inabapitia. Depuis tuko Congo hakuna mtu yafaka bitu muhimu siku kidogo yeye anafanya. C'est pourquoi kuona ile yote konayo na kuona vile kuna mapendo juu ya shie jeunesse, mimi nisema bongo sana. Si tafata mtu mwingine, mi tafata para président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Juu hii mawazo niko nayo, iko naenda pamoja naye. Mie niko nalomba gratuité ya accès ya ba jeune catégorie moya ya ba jeune ku université, mais unaona yeye na yeko na diplôme pumone juu ke kesho tupate gratuité ya enseignement secondaire. Mimi niko mu secteur enseignement na yo amateso bazazi beko nayo juu ya kulipa Minerva le consort. Kama leo tuko na président ko na milité juu bazazi bapate soulagement ile, si il faut to applaudir na to soutenir. C'est un peu ça. Niko numéro 405 mu députation nationale mu ville ya Lubumbashi na niko numéro 585 mu députation provinciale paka mu ville ya Lubumbashi. Parti yangu ni ACP, Alliance de Congolais Progressistes. Na jina yangu ni Mikonge Feruzi Patrick. Njo mie ule munaona kumbele ya television. Accent. Président kuna kuya Lubumbashi, kuna kufata moi emo. Papa président de la République, chez batoto yako balo lisema ke kesho uko na besoin ya ku changer classe politique. Leo tunaona même bakubwa bengine bale balipostila pendant 3-4 fois, bengine ba mingi abakupostile. Jubo benyo banajisikia ke mawazo ya président de la République nukuleta nouvelle classe politique. Aksanti sana kuyote ko nafaa juu ya shie ba jeune. Angalia aba ba jeune tuko nakuya leo we unatosha chini, unaanza onesha mbele ya dunia parce que mawazo yako inakuwa bien. Leo kama shie tunaanza kusema juu ya politique grâce ya démocratie leo unatuletea na grâce ya liberté d'expression unatupatia. Vraiment tunafurahi sana kuya yako. Mungu akubariki. Déjà tunayoa ke ku mois de janvier tutafete élection yako, réélection yako et pamoja tutakuwa nawe nyuma. Merci. Accent. Voilà, comme toujours, les bonnes choses ne dirent jamais. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. De nouveau, vous tous qui nous avez suivis, restez connectés, branchez, soit abonnez-vous dans nos chaînes respectives, Correcteur News, Guide Info Télévision, Show TV, il y a aussi la Conquête Télévision. Abonnez-vous massivement pour nous suivre encore plus davantage. Nous sommes à Lubumbashi, nous vous disons merci et à la prochaine. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.